La femme que vous voyez en image ici, en réalité, ce n'est pas une femme. C'est un homme. Oui, regardez-la bien. Vous voyez une femme, non? Mais en réalité, elle n'est pas une femme, c'est un homme. Et il y a un pasteur, je dis bien un pasteur qui l'a épousé sans savoir que c'est un homme. Il a découvert cela seulement le jour de leur nuit de noces. Et après avoir découvert ça, il a à 40 coups de poignard. Mes chers amis, ces faits se déroulent aux États-Unis, au Texas, aux États-Unis. Le pasteur en question s'appelle pasteur Isaac, il est d'origine ghanéenne. Voilà, donc il vit paisiblement sa vie aux États-Unis. Et comme tout homme, naturellement, il est tombé sur une femme, bon, une femme entre guillemets. Donc imaginez un peu que vous marchez en route, après vous tombez, vous voyez une belle femme arriver devant vous, vous décidez de la draguer, sans savoir que c'est un homme en fait. Donc imaginez que vous êtes en train de marcher en route et vous tombez sur un gars comme Shakiro. Tout le monde voit comment Shakiro aujourd'hui est en train de se métamorphoser. Il est en train de faire en sorte que c'est un pouce et que toutes ses formes deviennent comme une femme là. Donc vous marchez en route, vous voyez Shakiro, vous décidez de le draguer. Donc c'est ce qui est arrivé à ce pasteur. Sauf que le pasteur, après avoir dragué la femme, naturellement, elle a accepté et il ne lui a pas dit qu'en réalité, il était un homme. Le pasteur aussi, dans sa culture, dans sa tradition, selon ses valeurs aussi, il a dit que, donc il fait partie des gens que, avant le mariage là, il ne mourut pas, il ne gnoxe pas. Voilà. Donc avant le mariage, il ne gnoxe pas la femme. Il attend que la relation commence, que la relation évolue, qu'ils passent même des années ensemble. Et ce n'est que après le mariage, la nuit des noces, que le pasteur est censé aller découvrir alors ce qui est emballé là-bas. Sauf que, le jour de cette nuit des noces, c'est ce qu'on dit, le jour de la nuit des noces. Bref, pendant la nuit des noces, quand le pasteur finit d'enlever toutes les fermetures comme ça, il décide du bruit comme ça, il voit comment il y a... Je ne peux pas parler. Le pasteur, pris de colère, il n'a pas pu digérer ça. Il n'a pas pu digérer le long mensonge que le gars était en réalité un homme. Et pris de colère, le gars a pris le couteau, il a fait ça. 40 fois. Mes chers amis, dites-moi si c'était vous à la place de ce pasteur, qu'aurez-vous fait? Qu'aurez-vous fait à la place de ce pasteur? Parce que les gars, ils ont passé beaucoup d'années ensemble. Et le pasteur lui, il a dit que non, lui n'est pas pressé. Il attend de déballer son mets de pistache le jour de la nuit des noces. Et à sa grande surprise, quand il n'a pas déballé le mets de pistache le jour de la nuit des noces, il découvre qu'en réalité, le mets de pistache, ce n'est pas le mets de pistache, c'est plutôt les chenilles. Vous savez que tout le monde ne mange pas les chenilles. Donc, dites-moi à votre place, qu'aurez-vous fait à la place de ce pasteur? Est-ce qu'il a eu raison de faire ça? Ou alors, et actuellement, le gars a été arrêté, il va faire la prison à cause de ça. Donc, moi, mon message que je voulais dire, le message qu'il va envoyer à ces gens-là, les gens qui changent de sexe là, pour devenir je ne sais quoi et tout et tout. Quand vous trompez les gens, vous trompez la vigilance des gens là, il faut souvent être honnête parce que si vous n'êtes pas honnête au début, si vous n'êtes pas honnête au début, c'est comme ça que vous allez finir. Parce que c'est pas tout le monde qui accepte seulement imaginez être avec les gens comme ça là. Vous voyez un peu la réaction. C'était un pasteur, hein. Il n'a même pas pu digérer que non, je suis un pasteur, je suis un homme de Dieu. Tellement il a été choqué, seulement à l'idée de penser qu'il était en couple depuis des années avec une personne comme ça. Donc, vous qui changez vos sexes là, si un homme vous drague, il faut souvent lui dire que je suis tel, en fait je suis un homme. Parce que si vous ne dites pas que vous laissez la personne découvrir, si c'est une personne qui ne sait pas digérer, en tout cas, on dit souvent que dans la vie, bref, que chacun conclut. Dites-moi ce que vous aurez fait. Vous venez donc d'écouter, chers amis, l'heure est grave. L'heure est grave. Le dehors est devenu tellement mauvais qu'on ne sait plus finalement à qui se fier, à qui faire confiance. Vous voyez donc une situation comme celle-ci qui s'était présentée où le monsieur est tout un homme de Dieu, tout un pasteur, qui se fait le plaisir, je veux dire selon la Bible, de la respecter, de respecter ce que dit la Bible comme quoi, ne jamais aller au lit avec une femme si tu ne l'as jamais épousée. Le pasteur a fait l'effort d'obéir à la loi. Le pasteur a fait l'effort d'appliquer les saintes écritures. Mais hélas, le camp d'en face, il a fallu que le camp d'en face le trahisse. Je ne sais pas à quoi cet autre homme-là qui s'était transformé pensait. Se disait-il que parce que c'est un homme de Dieu, il sera obligé d'accepter ou de faire avec, ou alors se disait-il que parce que c'est un homme de Dieu, il a forcément beaucoup d'argent, alors je vais organiser des stratagèmes pour lui extorquer de l'argent. Beaucoup sont encore dans cette optique que non, vraiment, avant, on ne fume pas, on ne mourut pas avant le mariage. Je vais vous dire, il faut mourir. On va tous briser les côtes. Le monde devient tellement dangereux que on va tous briser les côtes. Si mourut une fille avant le mariage veut dire qu'on va aller en enfer, alors moi dans mon cas, j'irai en enfer que d'être confronté à ce type de situation qu'a vécu le pauvre pasteur. Ah oui, mieux je vais en enfer que de vivre ça. C'est-à-dire tu prends de ton temps, toute ta patience, tu pars, tu épouses, tu investis de ton énergie. Mais à la fin, c'est pour aller découvrir ça. C'est décevant à la limite. Donc je vais vous dire, couchez avec elles tous, même les filles.
allez tester vos hommes. Il n'y a pas de que après le mariage. Allez tester vos hommes. Les hommes, testez vos femmes. Formez-les. Moussez-les bien. Rassurez-vous que ce sont des femmes. Même s'il faut le noter. Parce qu'il y a des femmes double sim, les femmes lélé, qui, voilà, aussi ont tendance à prendre pour couverture des hommes. C'est-à-dire, tu vois une lélé qui va se marier à un homme. Pourtant, ce n'est pas trop sa chose. Après, quand même, elle a la possibilité de continuer à faire son désordre et du sale dehors. Ah oui, ça existe. C'est-à-dire, c'est après, parfois, que l'homme se rend compte qu'elle a épousé une fille, une femme qui allait avec d'autres femmes. Donc, cette situation doit vraiment attirer l'attention de tout un chacun, à être prudent, à savoir à qui on va faire ce genre de confiance, à qui on va donner sa confiance pour dire j'attends pas de sexe avant le mariage. Moi, je vous dis, sexez avant le mariage. Faites-vous plaisir avant le mariage, ça va vous épargner de beaucoup de choses comme cette situation. Donc, comme mon frère Bigard de Buzz venait de poser la question, vous aussi, vous, que feriez-vous à la place du pasteur? Portez-vous bien. God bless.